Coucou! Alors voilà la deuxième vidéo concernant les vibrations. Cette vidéo va traiter des vibrations 4, 5 et 6. Alors, on part tout de suite avec la vibration 4 et le plan, numérologique. Alors, on a avec cette vibration 4, on passe dans un plan qui change. On n'est plus du tout, au niveau strictement senso de l'individu. Donc au niveau des chemins de vie, on va avoir des chemins de vie qui vont commencer à être, plus, tournés, je dirais sur, l'extérieur, en tout cas sur les événements extérieurs. Donc la vibration 4, c'est une, vibration au niveau numérologique qui traite, du travail, des règles, de la méthode, de la stabilité, mais aussi, de l'évaluation. On verra quand je ferai une vidéo sur la numérologie au quotidien, que les phases, 4 indiquent souvent des débuts de phase de test. Alors qu'est-ce que j'appelle des débuts de phase de test? C'est des périodes pendant lesquelles les situations que vous allez vivre ne sont pas vraiment des situations «réelles» entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des situations qui sont des situations de boucle, que vous avez déjà dû vivre sous des formes un petit peu, différentes et qui sont des situations, donc se représentent et qui vont vous demander une réaction. Alors cette réaction, elle va être, en fonction de vos peurs, de votre démarche, de vos activités, de vos projets et cetera. Mais attention de ne pas perdre de vue que si ça se trouve, il y a des gens qui sont inclus dans ce test. C'est-à-dire que, bah, voilà, vous devez «sauter dans le vide» entre guillemets, pour pouvoir avoir un nouveau job et cetera. Mais on va vous rappeler toutes les obligations et cetera que vous avez, vis-à-vis de telle ou telle autre situation et qui vous obligerait à ne pas le faire, par exemple. Donc c'est ça que j'appelle les situations test et la vibration 4, on dit souvent que le 4 c'est le numéro, c'est le nombre des anges. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui, à leur niveau tournent autour de 4. On va le voir avec les tarots justement. Alors, dans ce plan numérologique, on a quoi? Ce 4, il indique quoi? Bah, il est sous la forme d'un carré. En fait, on l'a vu dans une autre, vidéo, il représente la matière, il représente la stabilité, la construction, heu, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la matrice. Le 4, quand il est bien vécu, c'est-à-dire qu'il représente une forme de discipline, on intègre bien la méthode, on la maîtrise, on je dirais, on la subit pas. On n'est pas en train de se contraindre, de s'obliger, de voilà. Alors que effectivement, quand c'est négatif, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'échapper à la règle. On va essayer d'échapper à ce qui fait, de nous des gens qui vivons dans un système de normes, d'obligations, de contraintes, de règles, de lois et cetera et cetera. Et quelque part, cette vibration 4 qui va mal, se passer, va se traduire parfois par un manque de souplesse, alors qui peut aussi, être physique, hein, donc on a mal au dos, on a les cervicales bloquées, tout ça, c'est quand on se raidit par rapport aux 4, par rapport à la grande méthode et cetera. Il y a quelque chose qui nous pèse dans cette méthode, qui nous pèse dans je dirais, dans ces contraintes et quelque chose qu'on n'a pas donc intégré dans ce 4 qui est au-dessus de nous et qu'on doit digérer. Voilà. Donc ça, c'est, essentiellement cette vibration, 4, au niveau du collectif et de la numéro. Au niveau des tarots, alors le 4, c'est quelque chose qui se matérialise exactement pareil.
C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, d'un côté, on a le tarot de Marseille, c'est l'empereur, donc on a une certaine forme, je dirais, de hiératisme dans la représentation de cet empereur avec ce sceptre qui regarde malgré tout à l'extérieur, donc il a besoin des autres, hein. Il est pas, tout seul à savoir et cetera. Il est vraiment, il a besoin, qu'on lui obéisse puisque bon, c'est comme ça, il délègue énormément, c'est pas lui qui fait tout seul, il délègue. Il n'existe pas tout seul. Donc, on a une signification, je dirais en règle générale dans le tarot, on dit que c'est la protection de quelqu'un de haut placé et cetera et cetera. Bon, ou quelqu'un qui nous nuit, hein, s'il est placé à l'envers ou et cetera et cetera. Donc toujours une possibilité, de manque de souplesse, hein, comme on vient de le voir. Heu, il est aussi garant de la matière, puisqu'il cristallise un certain nombre de choses qu'il permet de se réaliser dans la matière par sa protection. Donc, on voit un certain nombre de manifestations qui sont quand même relativement proches du 4 numéro. Au niveau, de son costume, ce qui est amusant, c'est que il a un manteau rouge et un costume bleu. Donc, comme on l'a vu, le bleu, c'est plutôt une espèce de pureté, de fragilité, de candeur, et cetera, avec, le rouge qui lui, s'intègre dans le combat de la matière. Donc on voit qu'en fait, eh bah, oui, superficiellement, il combat bien dans la matière, il s'incruste bien dans la matière, mais il y aurait quand même possibilité dans ce système-là, dans ce personnage-là, il y a quand même une fragilité. Du coup, effectivement, cette matière, quand elle est mal maîtrisée, elle peut s'avérer être quelque chose de fragile, de dépressif, de compliqué, à gérer. Alors, ça fait pendant au Dalet. Le Dalet, donc dans l'alphabet hébraïque, il a aussi une valeur 4. Et lui, il symbolise la porte. Alors ce qui est marrant, c'est que vous pouvez voir que graphiquement, c'est souvent le cas, on l'a pas j'en ai pas parlé dans les vidéos d'avant, mais j'en parlerai peut-être un peu plus. Parce que graphiquement, il y a une certaine similitude entre les cartes, les personnages, la position des personnages, des cartes, des lames du tarot de Marseille et la forme des lettres. Là, on voit clairement qu'il y a ce clac, une espèce de manifestation là, de bras qui s'avancent avec le pied bien ancré dans la matière. Alors au niveau de l'alphabet hébraïque, donc il y a aussi un rayonnement bleu, d'accord, qui est prédominant. Et c'est je dirais, un espèce de passage. On est d'ailleurs, la signification de Dalet, c'est la porte. On est sur quelque chose qui indique clairement qu'on quitte les plans d'avant et qu'on arrive sur, je dirais, un nouveau plan. Dalet aussi est un symbole de pauvreté, ce qui indique aussi que quand on passe cette porte, il faudra se considérer comme dépouillé de tout ce qu'on a connu et ce qu'on a intégré avant. Donc c'est vraiment une purification totale, d'accord, vers l'abondance. Alors ça, on ne l'a pas dans la notion de l'empereur, c'est quelque chose qui, je dirais, qui n'existe pas, même si on a, dans son 2+2, la dualité incarnée, dans son numéro, on a cette dualité qui peut demander à être purifiée. Alors, Dalet, on est aussi dans la forme du carré, d'accord, comme on vient de voir. Et lui, en fait, dans l'alphabet hébraïque, il est intéressant parce qu'en fait, il pointe les différents mondes de l'âme qui contiennent les séphirotes, qui sont Atzilut, la Béria, la Yeshira et la Shia. Donc, ça, on rentre là dans autre chose, mais on est sur quelque chose d'important, le 4, puisque c'est lui qui distribue
en fait. Il distribue et il organise. Donc on a vraiment un truc qui est quand même assez intéressant. Au 4e jour, on est d'accord, hein, selon la Genèse, il y a la séparation de la lumière et des ténèbres et l'apparition des planètes, des 4 éléments, etc., etc. Donc le 4e jour, les 4 éléments, etc. Et puis, bah, on a fait la fameuse tétrakis pythagoricienne qui dit que 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Donc en fait, dès qu'on additionne toutes les parties de la création, donc jusqu'au 4, hein, on obtient la totalité de la création. Et puis vous allez voir que derrière le 10, c'est le iode, c'est-à-dire c'est la main de Dieu, ou la roue de la fortune, c'est-à-dire l'octave supérieure du 1, donc c'est bien le cas ici, qui nous permet de laisser agir l'univers dans la matière. Donc vraiment le royaume de l'intention, vous posez votre intention dans l'univers à partir de la matière et elle se recristallise avec le 4. Voilà, donc ça je dirais que c'est à peu près le 4, on a vraiment un chiffre qui est très intéressant en tout cas. Ne pas oublier, petit détail, un maître nombre 22 peut également pâtir très très fort de cette vibration 4 hein, s'il ne s'est pas assumé en 22. On le verra plus tard dans la vidéo que je vais vous mettre dès que possible sur le 22 et les maîtres nombres. Passons au 5. Alors le 5, on est sur un plan collectif, hein, encore, donc 4, 5, 6, hein, on est d'accord. L'environnement du 5, c'est la liberté et la discipline. La discipline se pensant non pas par rapport au 4, mais par rapport aux excès du 5. C'est-à-dire comment gérer sa liberté. Avoir la liberté de, c'est beau. Pouvoir la maîtriser et en utiliser correctement, c'est mieux. Voilà, c'est ce que dit le 5. Le 5, c'est le chiffre de l'homme. Donc la tête, les 2 bras et les 2 jambes. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment bourré des composantes humaines, donc indépendance, autonomie, liberté, curiosité, beaucoup, excès, ne supporte pas les contraintes, éparpillement, beaucoup de 5 en chemin de vie vont avoir tendance à l'éparpillement, au stress, à la dispersion, aux excès, ils se lassent vite, ils ont peur de s'ennuyer, ils ne supportent pas la solitude. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre 5 qui est vraiment un chiffre mobile, aérien, qui zappe. Il zappe beaucoup de choses. Il a besoin de changer, il a besoin de se modifier, il a besoin c'est vraiment cette recherche permanente de la liberté et de l'action dans cette liberté qui doit être maîtrisée. Au niveau des tarots, alors ça donne quoi cette vibration 5? Au niveau du tarot de Marseille, on a le pape. Alors, on a le pape qui va être un personnage donc assis hiératique et puis avec 2 petits personnages qui sont en fait le même, mais il y a d'un côté le plus et de l'autre côté le moins, donc une matérialisation d'une certaine forme de dualité, d'accord, d'une pour ou contre, blanc ou noir, de positif, négatif. Et donc il est vraiment, euh, il a besoin d'insuffler, je dirais, et d'insuffler une nouvelle religion, pas la religion, mais un nouvel esprit, une nouvelle direction en fait. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est comme le 4, l'empereur qui est très statique, qui est très hiératique et qui est dans la matière. Là, on est passé déjà à quelque chose qui est plus aérien, encore une fois, et qui est dans le domaine du spirituel. Là, on rentre dans quelque chose qui va lâcher un peu la matière et qui va lui permettre, en tout cas à cette matière, de pouvoir commencer à être transmutée vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, le pape, lui, eh bien, il réunit dans sa bénédiction les 2 personnages, donc c'est-à-dire qu'il transmet au positif et au négatif l'esprit divin. Donc il les unit en quelque sorte, il essaye de les équilibrer.
D'ailleurs, je vous ferai un petit topo sur l'équilibrage dans le tarot de Marseille, parce que si vous regardez bien toutes les lames du tarot de Marseille, en fait, vous allez vous rendre compte que de deux en deux, en fait, on a des équilibres à mener absolument partout, mais je referai un zoom là-dessus pour pas qu'on se perde tout de suite. Alors, le 5, c'est quoi? C'est la manifestation du 2 plus du 3. Donc on a bien la dualité ici et la créativité de l'impératrice. Donc en fait, il y a une certaine forme de, je dirais, donc, de conscience, plus de la créativité, voilà, ou du 4, donc l'empereur, plus le battleur, donc le démarrage. Donc on a une cristallisation de la forme aussi via le pape. Donc on a le passage vraiment de quelque chose qui unit dans une même bénédiction une possibilité de spirituel et de matière. Voilà. Au niveau de l'alphabet hébraïque, on a une lettre qui est super intéressante, qui est E, le souffle, donc qui est toujours valeur numérique 5. Son rayonnement, c'est le bleu. On voit aussi que le pape, le dessous, c'est aussi du bleu. D'accord. Sa signification à et, c'est le souffle, la fenêtre, la respiration, la réunification. Donc on est vraiment sur quelque chose encore d'aérien, qui passe sur de l'élan créateur, etc., etc. Donc en fait, à l'origine, au niveau graphisme, hein, je parle, c'était un homme un orant en fait, hein, qui appelait Dieu. Donc c'était un cri, en fait, c'était le symbole d'un cri pour appeler le divin. On est sur du 5, donc là je disais que le 5 c'est le symbole de l'homme, c'est le symbole de la vie en fait, puisque le 5e jour c'est la création des espèces qui se multiplient. Et puis, je dirais que, il y a, plein de choses sont reliées au signe 5, les 5 doigts de la main, les livres de Moïse et cetera. C'est aussi le centre en fait. On a 4 plus 1 en fait, le 1 qui est le centre, de ce carré. Heu, on a également donc l'étoile à 5 branches, comme je vous l'ai dit, et puis le 5, quand il est mal pris, c'est une illusion. C'est un souffle, hein, donc le souffle, il peut très bien ne rien cristalliser du tout, il peut très bien juste passer. Voilà, donc ça, bien retenir que, on est sur, finalement, le maintien, une sorte de flamme. Hem, le souffle, le verbe créateur, mais surtout le souffle, la respiration. Donc, le début le début des choses et de notre humanité en tout cas. Donc très important le 5. On va finir par le 6. Le 6, c'est, toujours sur le même plan collectif en numéro. Le 6, c'est un nombre idéal et affectif. En fait, il faut arriver, 4 plus 2, à intégrer cette dualité qu'on ne veut pas trancher dans la matière. Donc ce 2 qu'on ne veut absolument pas, et l'art du 6, c'est d'équilibrer le 2 pour l'intégrer dans le 4. Donc en fait, le 6, c'est apprendre, à voir ce qui est et à accepter d'harmoniser son affectif, de l'équilibrer, de faire les choix qui vont vers la position zéro du balancier, en fait, si on peut dire. Parce que le balancier, lui, quand il va d'un côté ou de l'autre du 6, il amène des émotions terriblement compliquées à gérer. Donc en fait, on parle ici, dans le 6 d'une sorte de conciliation de nos émotions, de nos sentiments aussi, de l'intégration de nos idéaux. Est-ce qu'ils ne sont pas disproportionnés? Est-ce que, on n'en manque pas, à contrario? Voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment, au niveau de la flexibilité, de l'écoute, du choix,
le choix de la conscience, pour pouvoir avancer et équilibrer. Heu, au niveau négatif, le 6 va pinailler, il va être abrupt, c'est-à-dire qu'il va vraiment ne pas gérer son émotif, hein, il va vraiment être, se réfugier dans ce qui est hors, émotion. Donc il va, dénier ça. Il va être rigide, il va développer son propre, ego. Donc, là bonjour, hein, là on a du quand on a un 6 soit il va chercher à manipuler les gens à l'extérieur pour avoir les choses pour lui. Donc voilà, on a de l'impatience, de la distance, beaucoup de distance, les 6, voilà. Donc c'est vraiment un chiffre qui demande un équilibrage. C'est très, très dur ce chiffre-là. Il est vraiment demande un gros équilibrage. Au niveau des tarots, alors il se manifeste comment le 6? Eh bien, c'est la lame de l'amoureux pour le tarot de Marseille et le vave, donc le médiateur divin pour, l'alphabet hébraïque. Alors, le tarot de Marseille, ben, on a, donc, dans cette iconographie que vous connaissez tous certainement, Cupidon au-dessus, qui avec un jeune homme, au milieu, qui a le choix, qui regarde la sagesse, hein, une fille qui a l'air d'être, moins belle que l'autre et voilà. Donc il y a un choix à faire. Ce choix à faire, alors ce choix à faire, il est, je dirais, en général douloureux, hein. C'est pas quand il y a le tarot, de Marseille fait apparaître l'amoureux, c'est pas un truc simple, hein, donc on est sur quelque chose vraiment de problématique, une position très instable. On ne sait pas où aller, clairement, on a peur de l'engagement et on est sur on peut tout perdre. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité aussi dans une carte comme ça. Alors, il faut de la volonté, elle entraîne aussi un certain nombre de choses dans sa signification. De la volonté, de l'intérêt, de l'intelligence aussi. Et puis, elle montre que les hésitations peuvent vraiment ruiner complètement un projet. La situation, elle, est totalement paralysante, vous voyez bien, hop, il ne bouge plus. Et donc, on a qu'est-ce qu'on fait avec notre libre arbitre, en fait, avec ce tarot de Marseille et cet amoureux, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre libre arbitre? Il faut faire un choix, et bien c'est bien ennuyeux qu'on ait un choix à faire, en fait. Surtout que le 6, c'est le 4+2. Donc on se retrouve, comme je l'ai dit, avec un équilibrage de dualité, et on voit bien les deux qui sont signifiés de chaque côté du gars. Et le gars, il ne sait pas quoi faire avec ça. Donc il ne sait pas laquelle choisir. Sauf qu'il peut faire un double succès, s'il choisit la bonne, soit il peut tout ruiner. Le 6, faut pas oublier non plus que c'est le sceau de Salomon, c'est-à-dire ces deux triangles renversés l'un dans l'autre, qui sont vraiment l'unité du microcosme et du macrocosme. Donc on est sur quelque chose qui est très important de comprendre. Cette vibration du 6, elle nous équilibre complètement si on la maîtrise. D'accord? C'est vraiment, voilà. Donc ce que l'amoureux explique, c'est, il dit, voilà, quand j'ai un choix cornélien à faire comme ça, et qu'il est pratiquement impossible à faire, la seule question à me poser, c'est quelle est la source de mes hésitations? Parce qu'en fait, la source des hésitations va montrer quel est le vrai visage de l'énergie qui gouverne le choix. Donc, je dirais que ben voilà, c'est globalement ce qu'il faut toujours se poser quand une carte comme ça sort dans un tirage du tarot de Marseille, c'est avoir une idée sur ce qui motive les raisons de ce choix. Et en tout cas, ce qui motive les incertitudes. Pourquoi le choix est-il si douloureux? Voilà.
Du côté des lettres hébraïques, eh bien, en fait, on a un rayonnement vert émeraude avec un rubis, d'accord, qui nous indique vraiment une reliance à Dieu, et qui, par la forme aussi, d'accord, du crochet, puisque c'est, nous relie de la de Dieu à la terre. Alors c'est assez marrant parce que dans le graphisme, vous avez ça aussi, vous avez Cupidon au-dessus, qui est pas le même Dieu, on est d'accord, mais qui manifeste avec sa flèche la relation entre le ciel, le divin en tout cas, et la matière, puisque lui, il est carrément dans la matière à faire son choix. Donc là, pour le Vave, c'est vraiment l'action de relier. Donc il y a vraiment un mouvement de l'un vers l'autre, et justement, action, communication entre les forces célestes et terrestres. Donc comment on fait pour discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, de ce qui doit être gardé, de ce qui doit être remis à la matière? Donc, dans l'espace du 6, on a au niveau du Vave, on imagine que 6 c'est le nombre des faces du cube, d'accord? Et les directions, donc, de notre univers sensible, d'accord? Comme une espèce je ne trouve plus le mot pour les bateaux, de compas. Alors, on sait qu'aussi dans une vision d'Isaïe, il y avait eu un ange qui, donc un séraphin, et qui expliquait, que la dualité émotionnelle vis-à-vis des manifestations divines, de l'amour et de la crainte, en fait, puisque, les 3 paires d'ailes sont au niveau de l'appréhension de ces manifestations. Et j'aime toujours ces petits séraphins où on voit même dans les tableaux, notamment de la Renaissance italienne, les ailes qui couvrent la face de l'ange, et en fait, c'est parce qu'on ne peut pas voir Dieu, et même eux ne peuvent pas voir Dieu, et surtout, les ailes qui couvrent les pieds, pour éviter que l'âme ne se salisse, et puis il y a celles qui permettent évidemment de voler, et qui permettent aussi de garder ce lien entre le céleste et le terrestre. Voilà, alors j'avais dit que je ferais court, c'est raté. 27 minutes, je suis désolée. Je fais pas la course, mais j'aimerais bien, en fait, je veux garder une unité entre les plans, donc c'est pour ça que je vous les présente 3 par 3. Donc j'espère que ces 3, 4 vibrations, 3, 4, 5, 6, sont claires pour vous. N'hésitez pas à me poser, des questions. Donc j'arrête là ma vidéo et je vais continuer avec le plan spirituel qui va concerner les nombres 7, 8 et 9. À tout de suite.